بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. La dernière fois, nous avons parlé des phases de l'appel du prophète sallallahu à l'islam. Nous avons dit qu'aujourd'hui, cette fois, que nous allons parler de la phase discrète, du début de l'appel vers l'islam, la phase discrète. Alors, au début de cette étude, nous avions dit que les Arabes, à cette époque, adoraient plusieurs idoles, par imitation de leurs parents et ancêtres. Ils n'avaient aucune preuve raisonnable. Les Qurayshites, bien sûr, ne faisaient pas exception. Même s'ils sont descendants des prophètes Ibrahim et Ismaïl alayhi salam, eux aussi, ils adoraient plusieurs idoles. En plus de ça, ils étaient orgueilleux et se voyaient maîtres théologiques de la péninsule arabique. Alors pourquoi ils se voyaient comme ça? Eh bien c'est parce que chaque tribu de la péninsule arabique avait quelques idoles au sein du haram près de la Kaaba et venaient à la Mecque pour les adorer. Ils venaient à la Mecque par groupe, bien sûr, lors des pèlerinages. Ce sont des rituels qui se font périodiquement, chaque année. Comme le pèlerinage. Comme le pèlerinage qui est un pilier de l'islam. Alors, dans cette étude, je ne traiterai pas la manière par laquelle les Arabes, après Ismaïl alayhi salatu wassalam, se sont égarés de la raison et comment ils sont devenus polythéistes. Ça, je ne le traiterai pas. Alors, on signale tout simplement qu'ils prétendaient qu'adorer ces idoles les rapprochait de Dieu. Voilà ce qu'ils pensaient. Alors on disait que l'orgueil des Qurayshites venait de ce leadership théologique de toute la péninsule arabique. Alors en plus de cela, une autre caractéristique des Qurayshites, en plus de cela, ils étaient les Arabes en général, pas seulement les Qurayshites, ils étaient violents et brutaux et recouraient au sabre et aux armes pour résoudre leurs problèmes. La violence régnait partout. On avait dit que dès le début que les Arabes pré-islamiques se livraient à des guerres pour des raisons futiles. Alors dans ces conditions-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu l'inspiration de commencer à appeler les gens à Dieu de façon plutôt discrète. Alors il ne va pas venir près de la Kaaba et appeler ouvertement et critiquer les idoles et puis critiquer le polythéisme, mais il va parler de façon personnelle à des gens avec qui il avait des liens particuliers. Par exemple, ses proches, ses amis, des gens qu'il connaissait pour leur bon sens, pour leur penchant vers la raison, vers la sagesse. Alors c'est comme ça que le prophète a agi. Alors ainsi, les premiers à recevoir et accepter l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam était bien sûr la première, son épouse Khadija radiyallahu anha, son servant Zayd ibn Haritha. Alors celui-là, il avait une histoire particulière. Je vais essayer de la résumer. Alors il a été capturé par des ennemis
les ennemis de sa tribu, bien sûr. On a dit que les Arabes se livraient des guerres et il y avait des razzias entre tribus. Alors, il a été capturé par des ennemis et réduit à l'esclavage alors qu'il était enfant. Alors ceci l'a conduit chez Khadija radiyallahu anha. Il est devenu un esclave chez Khadija radiyallahu anha. Après avoir épousé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle le lui offra. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam annonça sa liberté en plein public et le traita comme son propre fils. L'affection entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce garçon était très très grande. Et ce dernier ne voulait pas quitter le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour retourner chez ses parents. Même qu'il a été, bien qu'il a été libéré, il préféra rester chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a aussi son cousin Ali ibn Abi Talib qui n'avait que 10 ans au moment où il adhéra à l'islam. Alors Ali ibn Abi Talib, il a été élevé chez le prophète, dans la maison du prophète. Son père c'est Abu Talib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a été élevé chez le prophète. Il y a aussi son cher ami, un ami très proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nommé Abdullah ibn Abi Quhafa, et il sera nommé ensuite Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Alors ce dernier, il était connu pour sa sagesse, son commerce, son bon sens, sa bonne compagnie. Alors ces qualités l'incitèrent à inviter, à appeler d'autres amis à se joindre, à se convertir vers l'islam. Alors il y en a plusieurs qui ont répondu à l'appel de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. On cite par exemple Othman ibn Affan, Abdurrahman ibn Auf, Zubayr ibn al-Awwam, etc. Il y en a d'autres. Alors maintenant je vais essayer de citer certains noms de certains des gens, des habitants de la Mecque qui répondront favorablement à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des femmes, Amina bint Khalaf, Fatima bint al-Khattab. Il y avait aussi des noms qurayshites, al-Fadl, Ayman, Abdullah ibn Jahsh, Abdullah ibn Mas'ud. Alors je cite des noms de femmes et d'hommes, je ne fais pas de différence. D'ailleurs il n'y en a pas. Alors en total, les savants de la Sira, la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la Sira c'est la vie du prophète, parle d'environ 130 hommes et femmes connus pour être Sabiqoun al-Awwaloun. On dit en arabe Sabiqoun al-Awwaloun. Alors, lorsque ce terme-là, ce titre, on peut le traduire ainsi: les premiers prédécesseurs à l'islam. Ce sont les premiers prédécesseurs à l'islam. Et ce titre-là, ils l'ont mérité. Ils l'ont mérité, radiyallahu anhum, ces gens-là. Ils ont mérité ce titre-là que l'on lit dans certains versets du Coran. Alors, 3 ans s'écouleront ainsi. 3 ans s'écouleront ainsi sans que Quraysh ne donne grande importance à ce sujet, bien que ce mouvement devenait de plus en plus net. L'islam devenait d'ailleurs un sujet de discussion courant à la Mecque, et on parlait de l'islam, dans chaque foyer, presque dans chaque foyer. Donc maintenant, on a essayé de résumer ce qui s'est passé pendant ces 3 années de l'appel discret. Le prophète recevra l'ordre d'appeler à l'islam ouvertement. Bien sûr, il exécutera l'ordre de Dieu et on verra ce qui va se passer, Inch'Allah. Je vous remercie encore une fois et je vous prie de bien vouloir vous abonner à cette chaîne et de
et d'activer les alarmes et de nous et salam alaikum wa rahmatullah.